Bien sous les vagues glacées de l'Arctique et à travers l'océan ouvert se trouve une flotte construite dans un seul but, la domination totale. Mais qu'est-ce qui rend la marine russe moderne si terrifiante? Est-ce le blindage pur et la puissance de feu, ou le fait que leurs plus récents missiles de croisière volent sous les radars sans être détectés? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en faisant le décompte du top 10 des navires de guerre les plus avancés de la marine russe, partie 2. Nous commençons notre liste au numéro 10 avec un navire qui semble tout droit, sorti d'un film d'action futuriste. Découvrez le navire de patrouille de classe Bykov. Ce bâtiment moderne mesure environ 94 mètres de long et déplace environ 1800 tonnes. Au premier coup d'œil, il présente un design profilé et anguleux qui le rend difficile à repérer pour les systèmes radars ennemis. Mais ne vous laissez pas tromper par son allure épurée. Il en a sous le pied pour sa petite taille, il peut atteindre des vitesses supérieures à 55 km/h et rester en mer pendant 60 jours sans s'arrêter. Ce qui rend ce navire si spécial, c'est sa conception modulaire. Cela signifie que les ingénieurs peuvent échanger les armes et les équipements en fonction des exigences de la mission. Besoin de chasser des sous-marins ennemis? On installe le sonar. Besoin d'une puissance de frappe à longue portée? On charge sur le pont arrière des lanceurs de missiles en conteneur qui tirent de dangereux missiles de croisière. Il dispose également d'un hangar caché qui peut abriter un hélicoptère et lancer des drones de surveillance. Cela donne à l'équipage une vue immense sur l'océan environnant. Pensez-y comme à un couteau suisse flottant. Il protège les eaux côtières, garde les routes commerciales et surveille les frontières en haute mer. Mais un petit patrouilleur suffit-il à effrayer une flotte moderne entière? Probablement pas à lui seul. Mais cela montre comment la Russie essaie de construire des navires plus petits et moins chers, dotés d'une lourde technologie. Au numéro 9, nous avons la corvette de classe Bouillant-Mez. Si le navire précédent était un couteau suisse flottant, celui-ci est une fusée de poche avec un marteau géant. Sur le papier, il semble étonnamment minuscule. Il mesure seulement 74 mètres de long et pèse moins de 950 tonnes. Il a été conçu à l'origine pour opérer dans des eaux peu profondes comme les rivières, les lacs intérieurs et les mers côtières. On pourrait penser qu'un navire aussi petit ne transporterait que des canons légers pour du simple patrouillage frontalier, n'est-ce pas? Eh bien, vous auriez tout faux. La Russie a fait un truc de fou avec ce design. Ils ont chargé ce petit bateau avec 8 cellules de lancement vertical capables de tirer des missiles de croisière calibre à longue portée. Ces missiles peuvent frapper des cibles sur Terre à plus de 1500 km de distance avec une précision extrême. Imaginez un minuscule bateau assis en toute sécurité dans une rivière calme et frappant une cible de haute valeur à l'autre bout d'un continent entier. C'est exactement ce que ces petits navires ont fait lors de récentes opérations militaires réelles. En plus de ces terrifiants missiles d'attaque terrestre, le navire transporte un puissant canon principal de 100 mm sur le pont avant et des armes d'autodéfense anti-aérienne automatisées pour abattre les menaces incoming. Il utilise une propulsion par double hydrogé au lieu d'hélice normale, ce qui lui permet de se déplacer de manière fluide dans les eaux peu profondes à des vitesses supérieures à 45 km/h. Mais il y a un vrai point noir. Parce qu'il est si petit, il peine dans les grosses vagues de l'océan et ne peut pas rester en mer pendant de très longues périodes. En arrivant au numéro 8, se trouve le destroyer iconique de classe Sovremenny. Ce navire représente une philosophie totalement différente de la guerre sur mer. Alors que les navires modernes se concentrent sur la stealth et la polyvalence, ce monstre de la guerre froide a été construit dans un seul but, détruire les flottes de surface ennemies. Mesurant 156 mètres de long et pesant environ 7900 tonnes. C'est un morceau d'acier massif. La première chose que l'on remarque quand on le regarde, ce sont les doubles lanceurs de missiles quadruples montés sur les côtés. Ces tubes contiennent 8 missiles anti-navires lourds Moskit. Ces monstres supersoniques volent à seulement quelques mètres au-dessus de l'eau, à des vitesses supérieures à 2500 km/h.
Lorsqu'il frappe un navire ennemi, l'impact cinétique à lui seul suffit à couper un bâtiment en deux avant même que la charge n'explose. En plus de cela, il transporte 2 canons doubles de 130 mm. Ces canons massifs peuvent faire pleuvoir des obus hautement explosifs sur des cibles terrestres ou des navires ennemis à un rythme de 60 coups par minute. C'est une quantité folle de puissance de feu. Pour se défendre, il utilise des systèmes de missiles surface-air navale capables de suivre plusieurs cibles aériennes à la fois. Maintenant, si vous appréciez cette plongée au cœur de la technologie navale, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant. Cela aide vraiment à soutenir la chaîne. Et nous publions d'incroyables nouvelles vidéos militaires chaque jour pour que vous ne ratiez rien. Pour en revenir au navire, le défaut majeur de cette classe est son ancien système de propulsion à turbine à vapeur. Il nécessite énormément de maintenance et produit beaucoup de fumée noire lorsqu'il tourne à plein régime. Il est bruyant, gourmand en carburant et difficile à entretenir à notre époque. Au numéro 7, nous avons le destroyer de classe Udalwa II, représenté principalement par le célèbre amiral Chabanenko. Pendant la guerre froide, la Russie a construit 2 types distincts de destroyers, la classe Sovremeni pour chasser les navires et la classe Udalwa originale pour chasser les sous-marins. Mais finalement, les ingénieurs russes se sont posé une question logique. Pourquoi ne pas combiner les deux en un super destroyer ultime ? C'est ainsi qu'est née la classe Udalwa II. Mesurant 163 mètres de long et déplaçant environ 8900 tonnes, ce navire est un touche à toute exception. Il a conservé les capacités anti-sous-marines légendaires de son prédécesseur, notamment le sonar de profondeur, les torpilles anti-sous-marines et les hélicoptères spécialisés installés sur le pont arrière. Mais les ingénieurs ont également retiré les canons plus légers pour les remplacer par des lanceurs de missiles anti-navires lourds et un canon principal double de 130 mm. Cela lui a donné la capacité de combattre les navires de guerre de surface à armes égales. Pour la défense aérienne, il utilise un système intégré qui combine des missiles à moyenne portés avec des canons rotatifs à tir rapide. Ces canons peuvent tirer des milliers de coups par minute pour découper les missiles ennemis comme un mur de métal. Il peut naviguer à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h grâce à ses puissants moteurs à turbine à gaz, bien plus fiables que les anciennes turbines à vapeur des destroyers plus anciens. Il est plus silencieux, plus rapide et beaucoup plus polyvalent que presque tout ce qui existait à son époque. En prenant la place du numéro 6 se trouve le redoutable croiseur lance-missiles de classe Slava. Si vous avez déjà vu des photos de navires de guerre russes, vous reconnaissez à coup sûr celui-ci. Il dispose de 16 tubes de missiles massifs montés directement sur le pont principal, orientés de manière agressive vers le ciel, on dirait un arsenal ambulant, et c'est exactement ce qu'il est. Mesurant 186 mètres de longueur et déplaçant plus de 11 500 tonnes, ce croiseur a été conçu sur mesure avec un seul objectif en tête, chasser et couler les porte-avions américains. Ces tubes géants sur les côtés contiennent des missiles anti-navires Vulcan. Chacun de ces missiles massifs pèse environ 5 tonnes et peut voler à plus de 1000 km à des vitesses supersoniques. Ils transportent de lourdes charges perforantes et certains peuvent même emporter des têtes nucléaires. Lorsqu'ils sont lancés en salve, ces missiles peuvent communiquer entre eux en plein vol pour coordonner leur trajectoire d'attaque et submerger les défenses des porte-avions ennemis. C'est fondamentalement une meute de loups qui chasse dans le ciel. Pour se protéger des ripostes, la classe Slava emporte une version navale du célèbre système de défense aérienne à longue portée S-300, comprenant 64 missiles à lancement vertical stockés dans des barilliers rotatifs sous le pont. Il comprend également des canons doubles de 130 mm et de multiples systèmes d'armes rapprochés à tir rapide. Il est propulsé par des turbines à gaz qui poussent ce navire géant dans l'eau à 60 km/h. Cependant, le fait que tous ces principaux systèmes d'armes soient exposés sur le pont extérieur le rend vulnérable aux frappes de précision modernes, comme l'histoire nous l'a récemment montré.
En entrant dans le top 5, nous laissons le monde de la surface derrière nous et plongeons profondément dans l'abîme. Au numéro 5 se trouve le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Delta IV. Ce titan sous-marin massif fait partie de la colonne vertébrale de la force de dissuasion nucléaire russe. Mesurant 166 mètres de long et pesant plus de 18 200 tonnes en immersion, c'est un géant silencieux caché sous les vagues. Regardez de près son profil et vous remarquerez une section à bosse distinctive juste derrière le massif. Cette bosse abrite 16 tubes de lancement vertical pour missiles balistiques Cineva tirés depuis un sous-marin. Chacun de ces missiles à carburant liquide peut parcourir plus de 8300 km et emporte jusqu'à 4 têtes nucléaires capables de viser des villes différentes de manière indépendante. Cela signifie qu'un seul sous-marin Delta IV emporte assez de puissance nucléaire pour détruire des dizaines de grandes villes en quelques minutes. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires, ce sous-marin peut rester sous l'eau pendant des mois, limité seulement par la quantité de nourriture stockée pour l'équipage. Il peut plonger à des profondeurs de plus de 400 mètres, se cachant sous l'épaisse glace de l'Arctique où les navires et aéronefs ennemis ne peuvent ni le détecter ni le suivre. Pour se protéger des sous-marins chasseurs ennemis, il utilise des tuiles anéchoïques en caoutchouc sur sa coque extérieure pour absorber les signaux sonars et étouffer le bruit des machines internes. Il dispose également de 4 tubes lance-torpilles sur la proue pour son autodéfense contre les prédateurs sous-marins. Ce n'est peut-être pas le design le plus récent de la flotte de sous-marins, mais les améliorations modernes continues de son électronique, de son sonar et de ses revêtements furtifs le maintiennent performant et mortel aujourd'hui. C'est un gardien silencieux de la destruction mutuelle assurée. Au numéro 4, nous avons le sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière de classe Oscar II. Si le croiseur de classe Slava est un tueur de porte-avions en surface, l'Oscar II est le tueur de porte-avions ultime tapis dans les profondeurs. Ce sous-marin est un colosse absolu. Il fait 154 mètres de long, mais ce qui le rend unique, c'est sa largeur incroyable de plus de 18 mètres. Il pèse 24 000 tonnes en immersion, ce qui en fait l'un des plus grands sous-marins jamais construits dans l'histoire humaine. Pourquoi est-il si large ? Parce qu'intégré dans sa structure à double coque se trouvent 24 tubes de missiles massifs inclinés à 45 degrés. Ces tubes contiennent des missiles anti-navires Granit. Ces missiles supersoniques ultra lourds ont été spécialement conçus pour surgir de l'eau, former un essaim tactique dans le ciel et détruire tout un groupe de combat de porte-avions à des centaines de kilomètres de distance. Les missiles communiquent entre eux en plein vol, désignant des cibles automatiquement tout en volant à basse altitude pour éviter la détection radar. Le sous-marin lui-même est propulsé par 2 réacteurs nucléaires générant plus de 100 000 chevaux, lui permettant de se déplacer à des vitesses supérieures à 50 km/h sous l'eau. Il peut plonger jusqu'à 500 mètres, ce qui le rend extrêmement difficile à localiser et à détruire. Si vous aimez cette vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous. Cela aide vraiment l'algorithme à recommander cette vidéo à d'autres passionnés de militaires comme vous et cela nous motive à faire plus de contenu. La construction à double coque de l'Oscar II lui donne également une résistance structurelle incroyable, le rendant plus susceptible de survivre à un tir direct de torpille par rapport aux sous-marins occidentaux à coque unique. C'est un cuirassé sous-marin terrifiant, construit pour démanteler des flottes entières. En prenant la place du numéro 3, se trouve l'un des sous-marins les plus exotiques et les plus chers jamais créés, le sous-marin nucléaire d'attaque de classe Sierra II. Alors que la plupart des navires de guerre dans le monde sont construits en acier de qualité navale, la Russie a décidé de faire quelque chose de complètement radical avec le Sierra II. Ils ont construit toute la coque épaisse en titane massif. Le titane est extrêmement solide, léger et totalement amagnétique. Pourquoi est-ce important ? Parce que les détecteurs d'anomalies magnétiques sur les aéronefs anti-sous-marins ennemis ne peuvent pas détecter une coque amagnétique en titane. En plus de cela, l'immense résistance du titane permet au Sierra II de plonger à des profondeurs extrêmes de plus de 600 mètres
bien plus bas que ce que la plupart des sous-marins d'attaque occidentaux standards peuvent atteindre en toute sécurité. Il mesure 110 mètres de long et déplace environ 10 400 tonnes en immersion. Sa forme profilée et optimisée sur le plan hydrodynamique et son réacteur nucléaire unique lui permettent de naviguer silencieusement dans l'eau à des vitesses supérieures à 65 km/h. Pour le rendre encore plus furtif, les ingénieurs russes ont installé des supports d'amortissement à double découplage pour toutes les machines internes, ainsi qu'un revêtement extérieur en caoutchouc avancé pour étouffer les impulsions sonars. Il emporte un lourd mélange de torpilles, de mines navales et de missiles de croisière à longue portée qui peuvent être lancés depuis ses tubes lance-torpilles de 533 mm et 650 mm. Parce que le titane est incroyablement difficile et coûteux à souder, nécessitant des chambres spéciales à gaz argon, seuls 2 de ces sous-marins de classe Sierra 2 ont été construits. Ils sont rares, incroyablement solides et pratiquement indestructibles. Au numéro 2, nous avons le légendaire sous-marin nucléaire d'attaque de classe Akula. Lorsque le renseignement naval occidental a croisé pour la première fois la classe Akula vers la fin de la guerre froide, cela a envoyé une onde de choc dans le milieu militaire. Jusqu'à ce moment-là, les sous-marins soviétiques étaient connus pour être rapides et lourdement armés, mais incontestablement bruyants. La classe Akula a tout changé du jour au lendemain. Les ingénieurs russes ont utilisé des techniques d'usinage de pointes secrètes pour concevoir des hélices ultra silencieuses et des systèmes d'amortissement interne, rendant ce sous-marin presque totalement silencieux dans l'eau. En fait, des versions modernisées de la classe Akula se sont révélées encore plus silencieuses que de nombreux sous-marins d'attaque américains de la même époque. Mesurant 113 mètres de longueur et pesant jusqu'à 13 800 tonnes en immersion, ce prédateur profilé est taillé pour la guerre en haute mer. Il peut atteindre des vitesses sous-marines dépassant 65 km/h tout en transportant un éventail d'armements terrifiant. Il dispose de 8 tubes lance-torpilles qui tirent des torpilles lourdes, des roquettes anti-sous-marines et des missiles de croisière calibre à longue portée. Vous pouvez facilement reconnaître la classe Akula grâce au pod en forme de goutte d'eau monté au sommet de sa dérive verticale. Ce pod abrite un sonar remorqué que le sous-marin déroule derrière lui pour écouter les cibles silencieuses sans interférence du bruit de son propre moteur. Il dispose également de capteurs de sillage avancés sur le massif, capables de détecter les perturbations physiques microscopiques laissées par les navires ennemis à des kilomètres de distance. La classe Akula offre l'équilibre ultime entre furtivité, vitesse, profondeur et puissance de feu dévastatrice. Enfin, en prenant la première place en tant que navire de guerre le plus avancé et le plus puissant de la marine russe, voici le monarque absolu des mers, le croiseur de bataille à propulsion nucléaire de classe Kirov. Ce n'est pas seulement un navire, c'est une base militaire flottante. Mesurant la taille impressionnante de 252 mètres de long et pesant plus de 28 000 tonnes à pleine charge, c'est le bâtiment de combat de surface actif le plus grand et le plus lourd au monde aujourd'hui, dépassé seulement par les porte-avions géants. Il est tellement massif que les marines occidentales ont dû ressusciter le terme croiseur de bataille juste pour le classifier correctement. Qu'est-ce qui propulse cette montagne flottante ? Un système de propulsion hybride nucléaire et vapeur générant plus de 140 000 chevaux, lui donnant une autonomie illimitée et une vitesse maximale de 58 km/h. Mais c'est au niveau de sa puissance de feu que les choses deviennent vraiment folles. Il transporte 20 lanceurs de missiles anti-navires géants, Granit, intégrés directement sur le pont avant. Pour la défense aérienne, il détient un éventail hallucinant de plus de 300 missiles surface-air, y compris des systèmes S-300 à longue portée, des missiles de défense à moyenne portée et de multiples systèmes de canons à tir rapide de défense rapprochée. Il emporte également des canons navals doubles de 130 mm, des lance-roquettes anti-sous-marins et de l'espace pour jusqu'à 3 hélicoptères lourds dans un hangar sous le pont. Et voilà les amis,
C'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine russe. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.